Qu'est-ce qu'on entend par quelqu'un qui a une expertise dans la méditation? Comment peut-on classifier ça? Est-ce que vous vous sentez experte dans la méditation? Ce sont des vraies questions, questions à laquelle moi je me pose encore aujourd'hui, et ce sont des personnes qui auraient donc un intérêt pour la pédagogie. C'est ça, hein. Dans la mesure où notre méditation a une dimension pédagogique et éducative extrêmement forte, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle, au niveau de la pédagogie, dans mes critères, je préfère prendre des personnes qui ont une formation de somato-psychopédagogue. Mais il faudrait pour cela être sûr qu'ils aient bien compris la dimension pédagogique de la somato-psychopédagogie. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas seulement une vision conceptuelle, hein, mais qui a une expérience, hein, qui a des connaissances à travers l'expérience de la méditation. Des personnes qui ont fait l'expérience du mouvement interne et qui ont une qualité de transmission de ce mouvement interne vers autrui. Une personne qui pratique depuis longtemps, mais ce n'est pas nécessairement un critère. Je préfère peut-être le terme des personnes qui ont une régularité dans leur pratique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein? On peut avoir 20 ans de méditation et de méditer quand ça nous arrange, quand on le souhaite, une fois de temps en temps, quand on se sent bien. Hein. La régularité dans la méditation est plus importante que l'ancienneté. Donc, qu'est-ce qui définit une personne experte? Imaginons une personne qui médite tous les jours avec régularité, qui connaît bien nos concepts, qui soit capable de présenter un projet pédagogique intelligent, mais qui n'a jamais vécu le mouvement interne. Est-ce qu'on peut considérer dans la méditation pleine présence que la personne est experte dans la méditation? Enfin, tout ça pour vous dire que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Hein? Et donc, pour réduire le goulot, si vous voulez, de l'entonnoir, j'ai commencé à dire, bon, non, on ne vient pas travailler avec moi pour apprendre à méditer, hein, ou pour apprendre de sa méditation. On vient travailler avec moi dans cette masterclass pour apprendre à aider les personnes à apprendre à méditer. C'est-à-dire, on est dans une dynamique de formation, de formateur, et non pas dans la dynamique de « je veux apprendre à méditer ». Ce n'est pas le lieu pour ça. Parce que, comment dire, méditer avec des personnes qui vivent le mouvement interne à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est pas du tout la même chose que méditer avec des personnes qui se posent encore la question de savoir s'il y a du mouvement interne, s'il n'y a pas de mouvement interne. Est-ce que c'est vraiment le mouvement interne? Je ne suis pas sûr que ce soit le mouvement interne. Donc, quelle est votre posture, quoi? Est-ce que vous vous sentez experte?
Alors, pour un petit peu pallier à ça, on impose aux personnes de pratiquer le PAMEL et puis le Puebra, hein, en espérant que, au moins, qu'ils maîtrisent bien l'outil qu'ils sont censés enseigner. Voilà. Il ne doit pas y avoir de doute, quoi, sur la présence du mouvement interne. Si vous avez encore un doute, si vous n'êtes pas sûr de le sentir, si vous n'en avez pas fait l'expérience, on va ne faire que du PAMEL. PAMEL 7, PAMEL 7. Si vous ne vous sentez pas des talents de psychologue, eh ben, on ne va pas faire du tout de Puebra. On va pas, non, parce que ça touche des sphères psycho-affectives et qu'il faut savoir gérer un petit peu. Quand vous travaillez avec moi, vous n'êtes pas là pour apprendre à méditer.